Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez intéressant et qui ne concerne pas que la musique, mais plus le monde du divertissement en général, les cérémonies de récompense. Que ce soit les Oscars, les Césars ou bien même les victoires de la musique, ces cérémonies font partie intégrante aujourd'hui de l'industrie culturelle. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'une des cérémonies les plus connues, les Grammy Awards, et je vais vous expliquer leur fonctionnement, son historique, et pourquoi en gros c'est de la merde. Non, parce que c'est vraiment de la merde. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Alors, les Grammy Awards sont une cérémonie de récompense de musique qui est censée représenter les Outstanding Achievements de l'industrie musicale des États-Unis. Cette cérémonie est aujourd'hui considérée comme une des 4 grosses cérémonies d'awards bien américaines, avec les Oscars pour le cinéma, les Emmys pour la TV, et les Tony Awards pour le théâtre. L'origine de la cérémonie vient d'exécutifs du Hollywood Walk of Fame, et désormais à partir de maintenant, le terme exécutif sera remplacé par vieux mec blanc en costard-cravate dans un bureau. Donc des vieux mecs blancs en costard-cravate dans des bureaux, dans les années 50, trouvaient ça chelou qu'il manque plein de personnes importantes dans l'industrie musicale dans le Hollywood Walk of Fame. Et en réalisant que la plupart n'arriveront jamais à avoir une étoile dans cette rue, ils se sont dit qu'ils allaient plutôt faire une cérémonie pour donner des récompenses à ces personnes. Le nom Grammy a été choisi car c'est un petit diminutif de gramophone, le truc qui est censé représenter sur le trophée. Et c'est donc le 4 mai 1959 que la première cérémonie a été tenue. Et dans le lauréat de l'enregistrement de l'année, personne n'a pu oublier le vainqueur, Domenico Modugno, avec sa célèbre chanson Nel blu dipinto di blu volare. Et personne n'a pu aussi oublier l'album de l'année cette année dans cette cérémonie, The Music from Peter Gunn de Henry Mancini. Personne ne connaît cette musique là. Et donc depuis cette première cérémonie de 1959, les Grammy ont lieu chaque année, et ce encore aujourd'hui. Et donc comment tout cela fonctionne ? Alors, le vote est assuré par la Recording Academy qui, d'après leur site et leur page Wikipédia, est composée d'un ensemble de musiciens, producteurs, ingénieurs du son et autres professionnels de la musique. Et aujourd'hui, son président est monsieur Harvey Mason Jr., un pélo qui est notamment connu pour avoir travaillé avec des artistes comme Michael Jackson, Aretha Franklin, Justin Timberlake ou Britney Spears. Et c'est tout. En fait, c'est assez peu clair de trouver des informations sur qui sont ces professionnels, mais donc on va assumer que ce sont des gens avec de très bons goûts musicaux. Alors maintenant, comment concrètement je fais, moi, artiste musical, pour gagner un Grammy Awards ? Eh bien déjà, faut que je compose une chanson. Et maintenant que ma chanson est prête, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Maintenant, pour que ma chanson soit acceptée en tant que nomination en Grammy, il va tout falloir d'abord qu'elle soit produite dans la durée fixée par la Recording Academy. Ainsi, si on prend les Grammy Awards de 2022 qui vont arriver bientôt, il faut, d'après le règlement, que cette chanson soit été enregistrée entre le 1er septembre 2020 et le 30 septembre 2021. Attends, ça veut dire qu'au Grammy Awards 2022, il se peut très bien que la chanson de l'année 2022 soit un morceau sorti en 2020. Déjà là, il y a une couille. Et cette couille a lieu toutes les années, c'est affolant. Ainsi, en 2001, on pouvait retrouver dans les nominés du meilleur album de 2001, donc Midnight Vultures de Beck, un album qui est sorti en 1999. Ou en 2009, dans cette même catégorie encore, In Rainbows de Radiohead, qui lui est sorti en 2007. Ensuite, pour que l'album soit accepté, il doit être sorti commercialement aux États-Unis. D'une certaine manière, ceci est logique puisque c'était une cérémonie américaine, mais à une époque où aujourd'hui n'importe qui peut devenir une star de la musique avec SoundCloud, YouTube ou Bandcamp, cette condition ne veut plus vraiment dire quelque chose, d'autant plus que depuis quelques années, il est possible d'envoyer directement à l'académie un album ou un morceau pour être évalué. Mais évidemment, faire ceci relève du suicide étant donné que l'académie reçoit à peu près 20 000 entrées par année. Admettons que vous ayez compris comment envoyer votre morceau, vous devez maintenant vous poser la question sur votre statut d'artiste car, oh, surprise, les Grammy Awards chaque année élisent le temps d'une catégorie le meilleur nouvel artiste. Et le descriptif de cette catégorie est le suivant. Pour un artiste qui sort durant l'année éligible,
un album qui va établir l'identité publique de cet artiste. Alors, en gros, ça veut dire que pour être éligible à cette catégorie, vous devez avoir, pendant l'année, un petit peu percé dans le mainstream. Et donc, ça veut dire que si vous avez déjà sorti 3 albums auparavant, si lors du 4e album vous allez percer enfin dans le mainstream, vous pourriez gagner ce trophée. Même si en soi vous n'êtes pas du tout un nouvel artiste. C'est notamment ce qui s'est passé avec le groupe de folk Bon Iver qui en 2012 ont reporté ce trophée, alors que leur premier album il date de 2007. Et globalement là encore, cette couille elle a lieu toutes les années. En 2017 par exemple on pouvait retrouver dans les lauréats Chance the Rapper qui a remporté le trophée alors que le mec a sorti sa première mixtape en 2013. Et dans les nominés de la prochaine édition des Grammy Awards, on peut notamment retrouver le groupe de pop Glass Animals qui se sont formés en 2010, je rappelle les Grammy Awards 2022. Ou la chanteuse Japanese Breakfast qui a commencé sa carrière en 2013. Ensuite va arriver le moment du vote. Et là encore, c'est assez particulier. Pour voter, il faut donc être membre de la Recording Academy. Et pour être membre de l'académie, il faut soit avoir gagné un Grammy Award auparavant, soit avoir été pistonné, ou soit avoir été crédité dans des sorties commerciales musicales de ces 5 dernières années. Et une fois tout ceci fait, vous devez payer aussi $100 de frais d'inscription chaque année pour l'association. Tout ceci fait, chaque votant doit voter uniquement pour 9 catégories de genres particuliers et les 4 catégories générales que sont l'enregistrement de l'année, l'album de l'année, la chanson de l'année et le fameux Best New Artist. Mais donc, forcément, ça implique que pour voter pour des genres un petit peu plus de niche comme le jazz ou la musique classique, il y aura forcément moins de votants pour ces genres-là, étant donné que le personnel de l'académie sera moins composé de gens de ces genres-là. Ainsi, le critique musical Robert Hilburn, qui a déjà participé au vote des Grammys, disait en 1999 au LA Times sur ce sujet: l'objectif de chaque catégorie est de prendre 20 nominations que les membres vont s'échanger entre eux et d'avoir une liste qui va récupérer le consensus des 7 ou des 8 que les membres pensent être les meilleurs. Une fois qu'on a ce consensus, on s'arrête. Chaque membre du comité va ensuite remplir un bulletin qui ne sera pas comptabilisé le jour même. Ainsi, quand on quitte la salle, personne, même le président de l'association, ne connaît les résultats. Et même au niveau des catégories en elles-mêmes, il y a un paquet qui ne sont pas montrés pendant la cérémonie car elles n'intéressent pas les chaînes de TV qui diffusent la cérémonie, comme par exemple la catégorie du meilleur album de métal. Et la question de la musique de genre, si on peut appeler ça comme ça, est vraiment là aussi une énorme couille dans le système des Grammys, car il est très difficile aujourd'hui, avec la variété de genres que peut avoir un album, de vraiment qualifier X album de X genre. Ainsi, l'Académie précise que pour être nommé à une catégorie de X genre, il faut que la chanson ou l'album soit à 50% de ce genre-là, ce qui est absolument pas précis en fait comme explication. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec des bizarreries comme Iggy Azalea qui en 2015 était à la fois nommée comme meilleure chanteuse pop et nommée comme meilleur album de rap. Ou bien alors des catégories qui ne veulent juste rien dire, comme celle de la catégorie du meilleur album de musique alternative. Alors en regardant la gueule des nommés et des gagnants, on peut effectivement voir le style que décrit cette catégorie, mais du coup on aurait plus envie de la renommer en fait de la catégorie du meilleur album de journaliste, genre les un rock un peu bobo hipster quoi. Eh dis donc, pour une cérémonie qui est présente depuis bientôt 60 ans, c'est vraiment super bien organisé, je déconne! Avec le fonctionnement que je viens de décrire, vous avez dû comprendre que la cérémonie est assez bancale et que donc naturellement il y a eu un paquet de polémiques dessus. Déjà, il y a le fait que la majorité de la musique montrée est grandement commerciale et que donc pour une cérémonie qui est censée représenter la musique en elle-même, au final elle célèbre surtout celle qui y rapporte le plus. Le chanteur du groupe Tool disait après avoir été nommé pour 2 awards et refusé de venir à la cérémonie: je pense que les Grammy Awards ne sont rien de plus qu'une énorme machine promotionnelle pour l'industrie musicale. Ils n'attirent qu'une masse de gens avec un faible niveau intellectuel, ils n'honorent ni les arts et ni l'artiste pour ce qu'il a créé, c'est juste le business de la musique qui se célèbre lui-même. Et c'est une affirmation que je trouve aujourd'hui assez juste, surtout quand on remarque dans les gros nominés à quel point ce sont souvent les gros succès commerciaux qui vont gagner plutôt que les gros succès critiques. Aussi, la cérémonie a derrière elle un paquet d'artistes la reprochant d'être purement et simplement raciste envers les noirs. Et c'est une accusation qu'on peut justifier avec un paquet d'exemples. Frank Ocean par exemple, qui en 2013 va perdre le prix d'album de l'année avec son Channel Orange face à Mumford & Sons.
Kendrick Lamar aussi, qui a perdu le prix du meilleur album de rap avec son Good Kid, Mad City face à Macklemore et Ryan Lewis. Et qui va aussi perdre 2 ans après le prix d'album de l'année avec son To Pimp a Butterfly face à Taylor Swift. Ou plus récemment, The Weeknd qui s'est purement et simplement fait snobber pour l'édition de cette année. Malgré que bon, c'est quand même un petit peu le mec le plus écouté ces 2 dernières années. C'est trop marrant. Mais aussi, la cérémonie va être accusée d'être purement et simplement truquée. C'était en 2020 lorsque l'ex-CEO de la cérémonie, Madame Deborah Dungan, expliquait que le choix des gagnants et nominés dépendait des chaînes de TV qui voulaient que telle ou telle chanson soit performée par tel ou tel artiste, comme ce fut le cas par exemple en 2019 avec Ed Sheeran ou Ariana Grande, qui avaient été décalés des catégories à cause de choix sur d'autres artistes. Ou en expliquant aussi qu'il n'est pas inhabituel pour un artiste qui va connaître du monde qui est membre de l'académie de recevoir après des prix. Mais plus globalement, la cérémonie peut être critiquée pour être souvent aussi complètement déconnectée de la musique actuelle, en loupant plusieurs fois de mettre en avant des artistes qui sont vraiment importants dans l'industrie musicale à des moments de son histoire. Ainsi, il aura fallu attendre l'édition de 2012 pour que Kanye West soit enfin nominé pour une catégorie pour son My Beautiful Dark Twisted Fantasy qui, on le rappelle, est quand même le plus gros succès critique et commercial de l'année 2010. Mais là encore, lors de cette cérémonie, l'album va seulement être récompensé comme le meilleur album de rap et va complètement être snobé pour le titre d'album de l'année. Il ne va même pas être nominé. Tout ça pour que ce soit Adele qui remporte ce prix-là. Ah là là, chez les Grammys, on sait reconnaître la qualité avant tout. Et ce décalage entre le public critique et la cérémonie se ressent de toute manière dans l'audience qui baisse d'année en année à chaque cérémonie en vrai. Mais rassurez-vous, j'aurais pu dire les mêmes choses sur nos très chères victoires de la musique qui ont elles aussi leur lot de choix et décisions douteuses. En fait, au final, ces cérémonies partagent très souvent les mêmes défauts. Le fait de vouloir traiter des arts aussi larges comme la musique ou le cinéma vont forcément soulever des problèmes déjà d'étiquetage. On vit à une époque où l'art, plus que jamais, emprunte à une dizaine d'influences à la fois. Et il est vraiment très dur de qualifier un album comme Igor de Tyler, the Creator par exemple, qui va emprunter à la soul, au R&B, au rap, et qui va remporter le Grammy du meilleur album de rap, malgré que les autres genres, donc la soul, le R&B, sont bien présents sur l'album par exemple. Et le fait est que, au fil des années, surtout aujourd'hui en fait, avec la grande influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur les artistes qu'on peut suivre aujourd'hui, le succès commercial est en vrai assez relatif, et il y a un paquet d'artistes très reconnus dans leur genre respectif, ou avec une fanbase ultra active et très vivante qui ne vont jamais forcément recevoir l'attention de ces cérémonies, tout simplement parce qu'elles n'ont pas un succès commercial à proprement parler, même s'ils peuvent attirer des milliers de gens dans des salles de concert ou des centaines de milliers à des festivals. Du coup, en vrai de vrai, est-ce que ces cérémonies d'awards ont vraiment un réel intérêt, à part si ce n'est qu'elles servent juste à regarder des vieux hommes blancs en costard-cravate s'entresucer sur les artistes qui leur appartiennent? Après, ça va pas m'empêcher de regarder chaque année qui a gagné quoi, parce qu'en vrai, c'est rigolo.